Dans cette capsule réalisée par l'École de joaillerie de Québec, René Melançon nous parle de la technique d'embossage. Donc bonjour! Aujourd'hui, on va voir l'embossage à la presse hydraulique. Donc nous avons besoin pour ça, un métal recuit d'une bonne épaisseur. On a besoin d'un gabarit. Le gabarit peut être en acier déjà standard. Les gabarits, ils ont un côté, il y a un petit côté, il y a un numéro. Puis c'est vraiment ce côté-là. Oui, il y a un trou pour que le métal puisse bomber à l'intérieur, mais si on regarde l'arrière, il est vraiment pas bien découpé. Donc à faire attention de prendre le bon côté du gabarit. On peut le fabriquer aussi à l'aide de plexiglas. Il n'est pas obligé d'être aussi épais que ça, mais l'épaisseur va nous donner la capacité d'avoir du volume. Donc, un bon plexiglas. On pourrait y aller un petit peu plus petit, dans le 3 pouces par 3 pouces, ça serait suffisant. Donc, on peut découper le gabarit dans un plexiglas. L'important, c'est de garder quand même une bonne section tout le tour pour éviter de le briser, parce qu'il y a quand même beaucoup de pression dans la presse hydraulique. Si on veut donner de la durabilité à notre gabarit de plexiglas, on peut acheter une petite plaque en tôle, on redécoupe la forme, puis on vient fixer avec des rivets, donc notre gabarit va servir sur du plus long terme. On a besoin de flexane, donc c'est du polyuréthane de diverses intensités. Donc on a le flexane jaune ici, et on a du flexane rouge. Donc ici, on a des petits flexanes de différentes épaisseurs. Donc le petit flexane rouge, lui, va aller plus préciser la forme, et le flexane jaune va aller vraiment chercher le volume à cause de son épaisseur. Donc, on va choisir une petite forme, puis je vais vous faire la démonstration entre le rouge, si on prenait juste le rouge ou juste le jaune. Donc, on va y aller dans ce sens-là. Donc, on va y aller. On installe un plexiglas dans notre presse hydraulique pour éviter de la briser, parce qu'il y a quand même beaucoup de pression. C'est quand même un jack de 20 tonnes, donc on n'ira pas jusqu'à 20 tonnes de pression, mais quand même. On met notre gabarit assez centré dans notre presse hydraulique. Je vais déposer ma plaque de métal recuite. Je vais y aller avec le petit flexane rouge ici pour aller vraiment délimiter ma forme. Donc j'appose le flexane rouge et le plexiglas pour terminer, pour m'assurer de ne pas rien briser. Donc les deux couches de plexiglas sont vraiment là par sécurité. Donc on a inséré notre sandwich, comme on dit. On a bien barré notre jack. Et ici, j'ai un manomètre qui nous indique la pression. Donc c'est les pouces par la pression par pouce carré. Donc ici, naturellement, elle est à 2000, je vais monter à 4000. Donc des fois, le chiffre, c'est juste pour nous indiquer un indice de départ. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne à 4000, puis après ça, on regardera qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je vais aller... On l'a descendu pour avoir de l'espace. On s'approche. Et ça va commencer. Je vais aller à 4000. Donc, voyons voir le résultat. On va aller dévisser notre plaque, se faire un petit espace pour enlever la sandwich. Comme ça ici. Ah, tu as vu le laiton? On l'a fait avec l'argent l'autre semaine, puis ça a pas mal plus embossé que le laiton. Fait que le laiton, il est beaucoup plus dur que l'argent. Là, on voit que le résultat, ça a travaillé un peu, mais pas tant. Donc là, le défi, c'est de la repositionner à la même place. Il y en a qui mettraient un petit papier collant pour maintenir la plaque. Moi, j'aime moins ça, le papier collant. C'est un peu tannant à enlever après, fait que j'aime mieux bien la replacer, rien faire bouger. Comme ça ici. Le tout évidemment bien centré. On n'oublie pas la santé et sécurité, toujours porter des lunettes parce qu'on ne sait pas, avec la pression que ça a, on ne sait pas si ça peut éclater. Surtout le plexiglas, quand vous faites votre gabarit en plexiglas, il y a plus de risques. C'est sûr que là, mon gabarit est en acier, mais
Toujours les lunettes de sécurité. Donc, on avait du 4000 de pression. On va monter un petit peu, on va monter à 5-6 000 certains. On avait du 4000, on va monter ça à 6000. On va y aller, on va y aller. On va aller voir 7000, qu'est-ce que ça dit. On va regarder le résultat. Donc ça, c'est vraiment essai-erreur en partant. Une fois qu'on a la recette et qu'on veut faire une production, on regarde le chiffre auquel on a monté, puis on est capable de produire un résultat. Bon, ça a bombé légèrement. J'ai une plaque d'1 mm, c'est du laiton. Peut-être que le recuit n'était pas fantastique, mais on voit que ça délimite vraiment la forme avec le petit Flexan rouge. Le petit Flexan rouge, il n'y a pas une grosse épaisseur. On n'ira pas chercher du volume. On va vraiment aller chercher la délimitation de la forme. On va essayer d'aller chercher du volume avec le Flexan jaune. Encore une fois, je me repositionne. J'essaie toujours d'être au bon endroit, de ne pas bouger la base, mon gabarit, ok, les gabarits, centré, ok, on va y aller avec le Flexan jaune. Donc le Flexan jaune, il est plus épais. Il va vraiment aller chercher plus de volume, il est plus souple aussi. Donc normalement, on devrait aller chercher un beau volume avec le Flexan jaune. Ok, c'est parti. Donc on va monter ça. On a fait du 5000. On va aller à... Et là, c'est le jaune, hein? On pourrait refaire un 5000. Évidemment, si on veut maximiser l'embossage, on va aller faire un recuit à un moment donné parce que le métal, même si on voit qu'il n'est pas martelé, rien, mais il travaille quand même beaucoup. Donc, un recuit, ça pourrait être pertinent pour aller chercher un plus grand volume, moins de risque de bris du matériel et de la plaque. Donc, j'ai 4000, je monte tranquillement, 5000. 6000. On va aller à côté de 5000. On peut y en donner, là. Regarde, je vais monter, on va y aller à 8. Un petit 8000. 8000 livres de pression. On va regarder le résultat. Un petit 8000 livres de pression. On va aller voir, Ça. OK. On leur visse. OK. C'est ici, un sandwich. Donc, c'est sûr qu'en travaillant du laiton, ça peut être différent que de l'argent. Dans l'argent, on va vraiment être capable d'aller chercher du volume beaucoup plus rapidement. On regarde la belle forme que ça donne. C'est vraiment très joli. Si on veut plus de volume à ce moment-ci, j'irai refaire un recuit. Je me réinstallerai avec le Flexan jaune, puis on continuerait. Là, on pourrait aller rechercher quand même un 8000. On pourrait se stabiliser encore à 8000, puis on irait rechercher encore du volume parce qu'il aura été recuit. Donc, un bel embossage régulier, uniforme, c'est ce que la presse hydraulique peut nous offrir. Voilà qui complète ce tutoriel sur l'embossage. On peut notamment utiliser cette technique pour réaliser des broches. Or, la prochaine capsule traite justement du soudage d'un système de broche. On vous invite à la consulter.